Bien, à mon tour de vous dire bonjour à tous. Donc le sujet de cette demi-heure, c'est la relation client, non pas dans son cadre le plus général, mais on va essayer de voir comment les problématiques de relation client qu'on peut rencontrer en entreprise classiquement peuvent s'appliquer au niveau des relations clients via le canal Internet. Donc principalement le site web et l'emailing. C'est un peu sombre, je ne sais pas si vous voyez bien. Peu importe, il n'y a pas beaucoup de texte. Juste la légende, c'est quelle curieuse combinaison. On voit deux frères jumeaux qui se tournent le dos. Internet est né dans le milieu des années 90. Les notions de CRM à la même époque. Ce sont deux outils pour l'entreprise qui sont nés en même temps, de la même technologie, qui avaient donc tout pour s'entendre, qui participent tous les deux à essayer d'ouvrir l'entreprise vers l'extérieur, que ce soit pour parler à l'extérieur ou pour écouter ce qu'on a à dire. On aurait pu donc s'attendre assez intuitivement à ce que, dès le départ, Internet et relations clients et Internet, tout ça, ça soit lié dans les entreprises. Assez bizarrement, il n'en a rien été, c'est un peu exagéré, mais en tous les cas, pas grand-chose. Je parle là de l'immense majorité des entreprises et je mets un petit peu de côté les entreprises qui ont eu, surtout dans ces années-là, un modèle de pure player Internet, dont toutes les entreprises qui faisaient du e-commerce. Celles-là, par essence, ont bien été obligées d'inclure dans leur conception, dans leur modèle, dans leur business model, des éléments du système d'information client, des éléments de relation client. Pour toutes les autres, finalement, ça a été la grande déception. Et aujourd'hui, quand on regarde l'immense majorité des sites web des entreprises, ce n'est rien d'autre qu'une vitrine. La vitrine d'une boutique. C'est une vitrine électronique, mais c'est une vitrine. Et quand on regarde comment sont utilisés l'email, comment sont utilisés les emailing, les newsletters, finalement, pas très différemment d'un courrier papier qui aurait été transposé sous forme électronique. On n'a pas tiré parti encore beaucoup dans les entreprises des capacités induites par ce média Internet. On a transposé des modèles existants avec une nouvelle technologie, un point c'est tout. Alors je cherchais des exemples pour illustrer mon propos. Et puis il y a quelques mois maintenant, ça commence à dater un peu, mais j'ai fait une expérience extrêmement amusante. Il fallait que je change ma voiture qui était déjà bien âgée. Je me suis dit, je vais aller regarder sur Internet. J'ai été voir différentes choses. Alors, bon, ici certains auront peut-être reconnu une Volvo. J'ai pris cette photo-là parce que c'est la première que j'ai trouvée. On a à peu près la même chose chez tous les constructeurs automobiles, donc il n'y aura pas de jaloux. Chez tous les constructeurs automobiles, faites l'essai. Vous pouvez regarder un modèle particulier. Ils vous offrent tous des outils de configuration magnifiques. Alors vous pouvez voir ce modèle-là. Je veux le voir en rouge. Paf, elle apparaît en rouge. Je peux tourner en 360 autour de la voiture. Je peux la voir de dessus, de dessous, sur toutes les coutures. Je peux rajouter les options. J'ai des photos de l'intérieur. Je choisis la couleur du cuir, du tissu, de ceci, de cela. C'est parfait. Je suis resté un quart d'heure sur le site. J'ai fini. Et on me propose d'imprimer ma configuration. Ou pas. Point final. On se dit, c'est quand même dommage. Alors, bon, comme c'est un peu mon domaine, je retourne sur le site. Je me suis dit, bon, la deuxième fois, ils vont me repérer, ils vont se rendre compte que je ne suis pas juste quelqu'un qui est venu jouer avec les voitures, c'est que j'ai une vraie recherche. Je reviens une deuxième fois, je repasse 10 minutes à refaire une configuration. On ne m'a rien demandé de plus. Je me suis dit, mais si on faisait une analogie entre ce qui s'est passé et la vie réelle, c'est quelqu'un qui va chez un concessionnaire, qui demande à regarder une voiture sous toutes les coutures, le prix, les options, etc. Et puis le vendeur, lui, il reste assis, je ne sais pas, à lire son journal sûrement. Il ne bouge pas. Et puis le gars qui est rentré dans la concession ressort un peu plus tard et il ne s'est exactement rien passé. Et pourtant, qu'est-ce que j'en ai dit comme chose à l'entreprise ? J'ai dit que je m'intéressais aux voitures. Je suis revenu 2 fois, donc vraisemblablement, c'est que ça devait m'intéresser un petit peu.
J'ai été regarder des configurations, ça apprend également beaucoup de choses. Est-ce que le constructeur automobile, est-ce qu'il m'aurait proposé, peut-être juste que je rentre mon code postal en plus? Et comme ça, il aurait pu me proposer le nom et l'adresse des concessions les plus proches de chez moi. Et il aurait pu aussi envoyer directement à la concession mes coordonnées s'il me les avait demandées. Est-ce qu'il m'a proposé, parce que je l'ai fait une fois le soir, mais je l'ai fait aussi une fois aux heures ouvrables, que quelqu'un d'un call center me rappelle pour me donner des informations? Non, rien. Ça illustre le propos que je tenais il y a un instant. Ces constructeurs automobiles qui ont des sites web qui valent des fortunes colossales, et vous pouvez tous les prendre, ça fonctionne. Ils fonctionnent tous exactement de la même manière. On construit leur site internet comme une sorte de vitrine. Une jolie vitrine avec des trucs qui bougent dans tous les sens, de la musique. Mais il n'y a aucun lien entre le site internet et les vendeurs et l'entreprise et un process client dans l'entreprise. Ce qu'on retrouve chez ces constructeurs automobiles, on le retrouve dans infiniment d'entreprises, alors qu'il existe un certain nombre de solutions extrêmement simples qui permettent réellement de faire rentrer le site web de l'entreprise dans une dynamique de relation client. N'hésitez pas si vous voulez me contredire, faire des remarques, etc. Je suis à votre disposition. La base qui est vraie dans le commerce et dans toutes les relations humaines, c'est on commence par écouter. Du coup, on capte des données, on essaye de réfléchir, avec le petit dessin qui est à droite. Ça transforme ces données en informations, c'est-à-dire qu'on rajoute du sens, de la sémantique, avec un A. Et une fois qu'on a fait cet exercice, on va pouvoir, à ce moment-là, communiquer, parler, décrire l'offre que l'on peut avoir, et entamer un dialogue interactif avec son client, puisqu'on se place dans le cadre de la relation client. Transposons-nous maintenant sur le site Internet. Force est de constater que dans la plupart des cas, le site Internet parle, il nous donne de l'information, mais il écoute absolument rien. Bon. Et c'est quand même pas le point clé du gestionnaire ou du commercial ou du responsable de la relation client en entreprise. Le point de départ, c'est l'écoute active.